Est-ce que les Camerounais comprendront-ils finalement que dans les jours à venir, on parlera de nouvelles échéances électorales au Cameroun? Et l'ECAM, hier encore, est revenu rappeler qu'il va s'arranger à inscrire environ 10 millions de Camerounais sur les listes électorales qui vont justement rentrer dans les inscriptions dès le 2 janvier, oui, qui sont rentrés dans les inscriptions depuis le 2 janvier dernier jusqu'au 31 août prochain. Quelle est l'attitude des Camerounais aujourd'hui? Les Camerounais continuent-ils justement à faire confiance à l'ECAM pour ces inscriptions sur les listes électorales? Et l'ECAM pourra-t-il finalement donner les 10 millions attendus tels que promis aujourd'hui? La question est posée. Mais au-delà de cette appréciation, madame, monsieur, les Camerounais s'interrogent un peu plus que jamais sur l'attitude des différents partis politiques du Cameroun aujourd'hui. Auront-ils un langage commun en vue d'amener les Camerounais effectivement à s'inscrire sur les listes électorales? Qu'est-ce qui peut réellement faire problème? Est-ce qu'on est en même aujourd'hui de parler d'une inscription qui peut aller à un peu plus de 12 millions de Camerounais, voire 20 millions de Camerounais aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut suffisamment stimuler les Camerounais à se lever spontanément et aller s'inscrire sur les listes électorales? Sont-ils conscients que si nous sommes environ 10 millions inscrits spontanément, les 3 millions qui très souvent tiennent de la base du parti-État se trouveraient justement fragilisés et que les choses pourront changer effectivement? Que donner effectivement aux Camerounais aujourd'hui afin qu'ils reviennent à s'inscrire sur les listes électorales? Peut-on parler d'un code électoral consensuel? Peut-on parler d'une révision du système électoral au Cameroun? Madame, Messieurs, les interpellations sont les vôtres, sont les nôtres et ensemble, nous devons regarder vers la même direction. Bonjour à vous, bonjour à tous. Installez-vous confortablement. Charlamagne Batchoum, Bonbon Mengan Kandji, Dominique Audrey Yengelek et Karine Santia, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12h. Vous serez servis. Installez-vous. Monsieur Mbatchou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au délégué régional de la Sûreté nationale, Monsieur Raymond Essogo, qui a pris sur lui de poser deux questions. Pourquoi a-t-on libéré le père qui avait violenté sauvagement et dont les images avaient fait le tour de la toile, son neveu? Pourquoi n'a-t-on pas respecté la procédure? Eh bien, des rapports sont en train d'être faits pour demander la tête de ce commissaire. A-t-il perçu de l'argent? Qui a influencé le dossier? Dans tous les cas, l'affaire est désormais entre les mains du délégué général à la Sûreté nationale qui estime qu'il y a assez de faux et que désormais ils devront rendre gorge. Était-ce le commissaire? Était-ce venu depuis un palais de justice? Dans tous les cas, les influences, on en parle. Le secrétaire d'État, justement, la Défense, devrait s'intéresser à ce sujet parce qu'on sait que des plaintes ont fusé jusque dans des brigades au niveau du littoral et que, dit-on, effectivement, un commandant de brigade a trouvé inopportun de garder ce père, justement, dans ses cellules pour poursuivre l'enquête Charlamagne Batchoum. Merci à vous. Bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. On l'a dit ici plusieurs fois, si mon ami Donald Trump avait été descendu de 2 ou 3 paliers, il aurait appris des leçons des élections Cameroun. Voilà maintenant, ses partisans sont allés faire le désordre là-bas. Alors que son ambassadeur au Cameroun avait pris la peine de octroyer les visas aux membres d'élections Cameroun pour aller observer les élections là-bas chez eux. Voilà. On a même bloqué ses comptes et tout. Voilà. Il était obligé, retour de minuit, dire que non, il ne les soutient pas. Vous les avez soutenus, Donald Trump. C'est vous qui avez créé ce climat pendant 4 ans. Au lieu d'apprendre auprès du gouvernement camerounais. Voilà ce qui vous arrive. Là, les Cam vous auraient aidé. Comment on truque les élections. Voilà, et les Cam a quand même fait un tour. Bengan. Et les Cam est passé par là parce que les Camerounais ont trouvé astucieux de laisser entendre sur les réseaux sociaux que jusque-là, les États-Unis étaient calmes. Et les Cam est passé et bam, voilà les problèmes. Est-ce qu'il n'a pas vite appris les leçons, comme il veut montrer qu'il connaît tout, alors que les Camerounais pouvaient l'aider. Arrêtez les vannes. Karine Santia, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs pour venir à Bambok. Il faut aussi dire aux Camerounais que
toutes les pages Facebook et les comptes Facebook, Twitter et Instagram de Donald Trump ont été supprimés. Donc, lui-même, il ne peut plus se connecter à son propre compte Facebook, à son propre Instagram et à son propre compte Twitter. Il est un peu dans la... Quelle méchanceté. Non, mais ça, c'était des- Quelle méchanceté. Pourquoi on le fait à Mais Donald qui a Trump finalement aujourd'hui? assimilé la leçon du Cameroun? C'est Joe Biden ou bien c'est Donald Trump? Parce que là, il est dans la situation de Maurice Non, Kamto. pour le moment, c'est des institutions américaines qui disent au président sortant que non, arrête. Parce qu'il n'y a pas d'homme fort là-bas. Non, parce qu'ils n'ont pas encore appris les vraies leçons. C'était avec Al Gore. Comment on fait? Ils ne savaient pas. Avec Hillary Clinton, ils essayent, ils ne valaient pas. Comme leur démocratie est tellement avancée. Alors que Paul Biya, lui, il est dans la démocratie avancée et apaisée. Voilà. Dans la démocratie avancée et apaisée, on peut truquer, on ne dit rien. Donc, venez prendre Bon, le les cours. Américains veulent... En fait, c'est que les Américains qui doivent apprendre le cours. Qui viennent prendre les cours justement Faut au prendre le Cameroun cours. pour voir comment ça se Et passe. en Joe réalité. Biden qui vient, et tout le monde, ils doivent apprendre. Attendons de le dire dans 2 semaines. En fait, Joe Biden sera investi comme président des États-Unis aujourd'hui. Mais on dira quand même ce sera une investiture controversée. Et peut-être dire encore avec le fait que les Trumpistes ont choisi d'entrer au Capitole et de créer du désordre là-bas. Ça montre peut-être la faiblesse des États-Unis aujourd'hui. La faiblesse en termes de sécurité, oui, en termes de renforcement de l'armée. Et on a vu quand même que l'armée est venue des heures après, question de dissuader ces manifestants. Bonjour à vous Dominique Audrey, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'un couple à 3. La jeune dame qui nous écrit est âgée de 25 ans. Elle dit qu'il y a 2 ans, elle s'est installée dans la ville de Douala et dans cette même ville, sa meilleure amie y vivait. S'étaient séparés depuis longtemps, mais elles sont restées en contact. Donc, lorsqu'elle est arrivée à Douala, elle a pris attache avec sa copine qui s'était déjà mariée. Et ce jour-là, le mari de son amie était à la maison. Ils ont échangé. Le mari était très sympathique, hyper accueillant. Ils ont même échangé les contacts devant sa femme et il n'y a jamais eu de problème. Sauf que quelques jours après, dit-elle, elle reçoit un appel du mari de son amie qui voulait la rencontrer, qui voulait parler avec elle, prendre ses nouvelles. Elle dit qu'au départ, elle a trouvé ça bizarre. Mais après de nombreuses tentatives, elle a fini par être convaincue. La première sortie, ils sont allés au restaurant et après le monsieur lui a demandé de changer de milieu. Ils se sont retrouvés dans un snack bar. Ce soir-là, dit-elle, elle a beaucoup bu. Elle a tellement bu qu'elle ne savait pas comment elle devait faire pour rentrer chez elle. Et le matin, lorsqu'elle se réveille, parce qu'elle ne sait plus ce qui s'est passé, lorsqu'elle se réveille, elle se retrouve à côté du mari de son amie. Elle dit qu'elle a essayé de pleurer, elle était triste et a fait tout ça. Et celui-là l'a calmée. Et il lui a dit que non, il n'y avait rien de grave, nous sommes des adultes et ce n'est pas un problème. Et il lui a remis une grosse somme d'argent et elle est rentrée chez elle. La relation a continué et elle dit qu'au fil des jours, elle s'est rendue compte qu'elle est tombée amoureuse du mari de son ami. Et celui-là a fini par lui dire « Est-ce que tu sais même que je t'aime plus que ma femme? Je suis prêt à tout pour toi. Et c'est toi que j'aurais dû épouser à la place de ton ami. » Et le comble, elle dit qu'aujourd'hui, elle est enceinte de 2 mois. Elle ne sait pas comment faire pour regarder son ami dans les yeux. Et qui sera le père de son enfant? Comment est-ce qu'elle va lui dire qui est le père de son enfant? Voilà. Faudrait Voilà. peut-être lui dire qu'elle a regardé le clip de Chanel, hein, l'aveu, pour mieux comprendre l'histoire. Les deux sont mariés. Non. La copine est célibataire. Celle qu'on a retrouvée ici à Douala. Oui. Non, celle qui est venue s'installer à Douala est célibataire. Ah, puisqu'elle n'a jamais présenté de gars à sa copine. Donc peut-être elle a laissé son gars. Donc c'est elle qui a aimé maintenant le gars de sa copine. Mais il dit qu'il l'aime aussi. Qu'il l'aime Voilà, même maintenant plus elle est que sa enceinte femme. de 2 mois. Elle est enceinte de 2 mois, elle ne sait pas comment faire. Ouais. Il faudrait sûrement qu'elle aille avouer à sa copine que je suis la mère N'importe. de l'enfant de ton l'enfant, mari. Voilà. C'est ça? Il est coincé maintenant. Nous n'admettons plus de père inconnu. Ben écoutez, on en rit peut-être parce que c'est une situation. On s'en moque pas. Hein. On en rit On juste devrait parce s'en que- moquer. Pourquoi vous avez peur des mots? On s'en moque. Alors, dites-nous pourquoi vous vous en moquez de Nico. Parce que cette histoire met sur la scène ce matin, under the spotlight, l'amitié. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? Est-ce que ça existe, l'amitié? Vous pensez que ça existe? Bien sûr. Moi, de vrais amis. Je salue par ailleurs en passant Mohamed Ndam. Ton meilleur ami. votre Très meilleur bon ami. ami. C'est un Meilleur bon ami. ami.
Ça existe, Yves ça, le Toucault, meilleur ami? ils sont nombreux. Fotso Severa, ils sont nombreux, c'est des très bons amis. Les parcours sont vraiment différents et vraiment différents. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'amitié se construit. L'amitié se bâtit certainement sur de longues années, sur une longue période. On finit par connaître notre vis-à-vis. On connaît quelles sont les tendances de nos vis-à-vis. Et la jeune mariée dans l'histoire, visiblement, ne sait pas qui est le personnage qu'elle avait en face d'elle. Je suis désolée, même si c'est elle qui a envoyé l'histoire, et heureusement qu'on est à la télé, je ne vais pas lui dire exactement quels sont les mots qui la qualifient. Vous serez très méchante si vous le dites. Oui, en fait, je serai véridique. Mais c'est important Et de les dire la gens vérité. ont du mal avec la vérité. Les Ouais. gens ont énormément de mal à entendre la vérité. Elle n'est pas Tu veux différente. d'être chrétienne. Et Jean a dit, tu connaîtras la vérité, Et la que la vérité vérité vous t'affranchira. Voilà. Maintenant, je deviens le prêtre. Arrêtez le Oh, désordre. C'est pas le débat. On doit résoudre un problème. Et c'est la vérité qui affranchit. Oui, Voilà. c'est vrai. Il faut être vrai avec elle. Elle a toujours été envieuse. Elle a toujours été envieuse. Envieuse du qui? de Du sa mari, copine. de sa sœur, De sa copine. Voilà. De sa copine. Et moi, je ne comprends pas pourquoi, lorsque vous parlez avec des gens qui vous donnent, qui vous parlent de leurs amitiés, elles vous diront pour la plupart du temps, moi j'étais avec elle et je me suis rendu compte qu'elle était jalouse de ce que j'avais. Mais il n'y a pas de raison d'être jalouse de ce que votre ami, votre soeur, votre voisin a, parce que les vies ne sont pas liées. Vous n'avez pas les mêmes potentialités, vous n'avez pas le même talent, vous n'avez pas la même vie. Donc il n'y a pas de raison d'être jalouse. Donc voilà une fille qui souffre d'une jalousie compulsive et elle est tombée sur un homme comme ça qui a énormément d'argent puisque après l'avoir Il a payé le service. voilà, il a payé et elle a continué de se vendre comme une vulgaire chose qui n'a pas de valeur, pas de prix. Vous pensez certainement que puisqu'il vous a dit aujourd'hui qu'il vous aime plus que sa femme, ça signifie qu'il va laisser sa femme pour vous? Non, madame. Parce que pendant qu'il a choisi d'aller épouser sa femme, il rencontrait d'autres femmes, mais il a choisi cette femme-là qui est votre amie. Je dis généralement que la faute revient à la femme qui accepte les avances et non à l'homme. Parce que l'homme a la possibilité de vous dire tout ce qu'il veut. Il peut le dire à plusieurs femmes en même temps. Mais c'est la femme qui doit être la plus mature dans l'histoire pour accepter ou bien refuser. Donc il n'y a pas d'explication. Elle est la première femme à avoir bu et ne pas pouvoir rentrer parce qu'il est tard. Mais elle a posé une question essentielle ce matin quand même, Dominique Audrey. Oui. Elle est enceinte de 2 mois, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle fait de l'enfant? Il faut maintenant vérifier que c'est vraiment l'enfant du mari parce qu'à cette allure, on est obligé, du moins je suis obligée de croire que c'est une fille Seule la mère vulgaire, connaît le père de l'enfant. volage, Seule la mère avec connaît le des père de cuisses l'enfant, légères. justement. Et on peut Si elle aussi le dit, c'est dit qu'elle ça en veut sait dire quelque que chose. elle peut décider de qui est le père de l'enfant. Je peux avoir sauté M. Mbachou et je décide que c'est M. Bounia qui est le père de mon enfant. Parce que Bounia a plus d'argent, Bounia dégaine après une soirée. Donc, et alors qu'en face, ce n'est pas trop ça. C'est la mère qui décide, Donc, qui ça, la mère ne choisit. vaut rien. C'est pas ce que j'ai dit. Je cherche Donc, un exemple. non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Qu'elle aille dire Vous valez quelque chose, monsieur Mbachou. Qu'elle aille dire à sa D'accord. copine que voilà, j'ai foutu ton mariage en l'air. J'ai D'accord. foutu ton mariage en l'air. Et il n'y a même pas d'amitié là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Elle est enceinte aujourd'hui. Elle veut se retrouver avec Karine Sontia. Elle veut peut-être se repentir aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame? Elle a continué après la Ce première qu'on fois. va lui faire. Bon. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ce qu'on va lui dire. Qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que le fait est fait. Si elle était venue avant nous dire que le mari de sa copine lui plaisait, on lui aurait dit que fuis. Mais là, l'enfant est déjà là. On parle de demander d'avorter. Qu'est-ce qu'elle dira à sa copine? Qu'est-ce qu'elle En- en fait? Sa copine n'est pas son gars, donc elle n'est pas obligée de lui dire qu'il pète son enfant. Sauf que dans la situation présente, le père de l'enfant, c'est le mari de sa copine. Du coup, il faut déjà que le père de l'enfant sache. En fonction de sa réponse, elle juge si elle doit dire la vérité ou pas. On ferait polygamie. Parce qu'on peut faire comme ça que le gars ait eu un bantou.
Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'on dévoie cette possibilité. On peut voir que le gars était lui dans un processus de remariage ou encore de nouveau mariage. Donc, il faut déjà qu'elle dise au gars, en fonction de sa réaction, s'il dit que non, je ne savais pas que ça va arriver à ce niveau. Et puis, parce que ces gars-là qui disent qu'ils vous aiment alors qu'ils sont mariés sont souvent des adeptes du fuit, de la fuite. Vous voyez? Donc, il est capable, lui, à un moment, de vous dire que non, 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 ça ne devait pas arriver à ce niveau. Qu'est-ce que j'ai fait de ma femme et mes enfants et ceci, je viens même de me marier et tout. Donc, quand ils lui disent, maintenant, quand il va lui dire ce qu'il va dire, elle va savoir si elle dit à sa copine ou pas. Parce que de toutes les façons, il n'y a pas de vérité qu'on cache dans les tiroirs. On finit tout par réouvrir ce tiroir, on ne sait pas quand elle va s'échapper. La vérité. Donc, je pense à un moment donné qu'elle doit dire d'abord à ce gars, en fonction de sa réponse, elle dit à la fille, sauf que ce genre de personnes, quand elles arrivent, elles ne veulent pas prendre un peu. Elle veut prendre tout. Mais là, voilà, je te montre quoi. Parce que la vérité de cette histoire, en fait, la vérité de cette histoire, c'est que ça aurait pu s'arrêter après la nuit qu'ils ont passée ensemble alors qu'elle était ivre. Un homme, voilà, parce que si elle était vraiment ivre, un homme qui a des rapports avec vous, mais pendant vous doutez, vous pensez quand vous êtes amoureuse déjà de comment un homme qui profite de votre... avec vous, vous invitez ma copine Karine au restaurant et elle ne me dit pas. Mince. Donc, je parle même d'abord comment je fais pour avoir le numéro du gars de ma copine. On fait comment pour avoir son numéro? Et vous parlez. Genre, je n'ai pas le numéro de sa mère, je n'ai pas le numéro de son frère, je n'ai pas le numéro de sa soeur, mais j'ai le numéro de son mari. Comme ça, si on sort souvent un peu et puis elle est un peu dingo, là j'appelle son gars, c'est foutaise. C'est n'importe quoi. Ça s'explique pas. Elle peut avoir mon mot de passe. Et dans cette situation-là, vous comprenez bien que il y a une amitié légèrement gérée, légèrement entretenue. En fait, c'est même pas de l'amitié, c'est deux copines. Et les copines ne sont pas des amis. Les copines sont les gens qui font du fou rire, qui s'amusent et tout, mais qui ne sont pas des amis. Parce que les vrais amis, on sait ce que ça comporte. Vous êtes capable de passer du temps avec quelqu'un sans avoir des remords. Mais si vous avez ce genre d'amis, avec maintenant, celle qui est dans la maison, je suis sûre qu'elle lui a tout raconté. Vraiment, mon mari là, il m'a offert un cadeau le jour de mon anniversaire. Vraiment, mon chéri là, si je vois comment on s'est rencontrés, il ne savait même pas qu'il devait m'épouser. Maman, mon mari là aime les femmes. Mon mari là, quand elle disait comme ça, elle entretenait déjà ce que sa copine pouvait ressentir pour le gars. Sinon, tu fais comment pour avoir un rendez-vous avec mon gars? Tu fais comment? Très bien. Il y a eu peut-être une fragilité également de la femme, celle la fiancée de ce monsieur Charles. La mariée? Oui, la mariée, effectivement. Il y a certainement eu une fragilité de sa part. Elle n'a pas su certainement bien encadrer son mari pour que celui-ci Pardon, ne se monsieur, retrouve pardon, pas. monsieur Gachou. Je pose la question. Ça, non, c'est pas sérieux. Je pose la Il y question. a eu au courant de quelque chose. Elle est en même temps juge et partie. Je pose la Pourquoi ils ont question à intimidé Charles. quelqu'un qui n'est même pas dans le Pourquoi vous intervenez? Ils ont intervenu dans vos questions. Donc, C'est ma question. Monsieur Gachou, je vous écoute. Non, mais- Monsieur Batouvé sorti. Vous voulez Non, Osez poser ma non. question. Est-ce que cette fille, la mariée en même temps, n'a pas suffisamment pris la peine de bien encadrer son mari pour que celui-ci reste dans le couple? Il a la maternelle. Monsieur Michel Gachou, avant de vous répondre, rappelez-vous ici que Dominique Audrey nous avait raconté une histoire d'une femme qui voulait aller boire. Et dont le mari a dit tu pars, c'est fini. Dominique a sauté sur mon pauvre cou dans ce studio en disant oh, ça veut dire quoi? Oh, je m'attendais qu'il dise que c'est normal qu'on aille boire, mais elle condamne. Non, monsieur Michel Gachou. Moi, je ne condamne pas la Non, monsieur Michel Gachou. Et puis elle a condamné l'alcool. L'alcool. Elle ne condamne même pas celui qui a pris Donc, l'alcool. vous voyez, si la régie peut nous rappeler cette coupure de cette émission, vous aurez vu, vous aurez compris que finalement, Non. les occidentalisés ne Monsieur savent pas. Gachou, vous ne pouvez pas laisser ça. Monsieur Michel Gachou, les Monsieur occidentalisés sont, comment je vais dire? Monsieur Gachou, vous ne pouvez pas Non, laisser non, ça. pas d'accord, Comment pas dire d'accord. l'histoire? Bon, Laissez-les Dominique, vous prenez des notes tout à l'heure. Oui, Monsieur Michel Gachou, nous sommes arrivés au siècle où nous sommes philosophiquement, les Africains sont philosophiquement occidentalisés et traditionnellement, non pas africanisés, mais plutôt vassalisés. Nous sommes véritablement vassalisés et philosophiquement occidentalisés. Pourquoi je le dis? Parce que Karine Sontier a dit que peut-être c'est un bandeau.
Dans la Bible, on dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voulez connaître comment reconnaître un bantou, venez, on va vous dire comment reconnaître. Non, mais vous n'avez jamais. Ce que vous dites, vous restez toujours au bord de la route pour condamner les gens. Non, et vous avez dit ça. Prenez la peine. On ne condamne pas et ne parle pas de ce Je reste dans vos histoires. Vous avez dit peut-être. Ce n'est pas vos commentaires. Permettez qu'on se comprenne. Ce n'est pas un bantou. Vous me permettez. C'est pas mon argumentaire qu'on commente. Oui, justement. Vraiment. Il peut me reprendre, moi aussi je peux le reprendre sur la même chose. Un homme a été dans sa chambre avec une autre femme et vous avez dit que c'est un bon bantou sur ce plateau. Michel, donc il ne faut pas que ce n'est pas un bantou, je suis parti du principe. Et là je parle au moins là d'autorité en vous disant que vous avez dit que c'est un bantou. Je vous dis ce n'est pas un bantou. C'est une hypothèse. Non, c'est pour ça qu'il vous dit. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un dans un champ que vous ne connaissez pas. Vous savez que ce champ, c'est comment? C'est ça. Non, permettez qu'on se comprenne. Ce n'est pas parce qu'il est noir, les gars. Permettez qu'on se comprenne. Il est occidentalisé comme vous. C'est ça qu'on a très peu de temps. Monsieur Michel Gachou, nous sommes arrivés au siècle où nous n'avons pas d'amis. Arrêtez de vous tromper, nous n'avons pas d'amis. L'expression amitié a été galvaudée et tuée par les occidentalisés. Ça commence au carrefour, ça finit au carrefour. Ça commence au bar, ça finit au bar. La drague commence sur WhatsApp et finit de leur poisson braisé et une bière. C'est la femme qui a mis son sexe sur le marché, sur un plateau, se baladant dans le marché en disant 50, 50, 100, 100 francs, 100, 100 francs, 50, 50, 150. Oui, je le dis. Je dis en regardant. Vous allez au carrefour Elf, monsieur Michel Gachou, vous voyez des femmes qui vendent le sexe pour 150, 200 francs. La preuve, dans certains endroits, pendant les fêtes de décembre, vous payez 500 francs juste pour coller une femme. D'accord. Ce n'est pas un homme. Alors, monsieur Michel Gachou, on est là pour la pédagogie. Permettez-moi de dire à ceux qui nous écoutent en ce moment que cette copine meurt de la main de sa copine, de son amie mariée. Vous savez ce que les femmes font, monsieur Michel Gachou? Je le prends parce que j'en ai 4. J'ai 4 femmes, monsieur Michel. Vous allez voir votre femme venir avec sa copine. Quand elle vient dire que la fille la souffre, les hommes trompent la fille. Regarde une belle fille comme ça. Je pensais qu'elle devait être mariée. Regarde comment les hommes la trompent. Elle sort d'une relation, le gars l'a torpillée. Elle aussi, elle est facile. Le gars développe la stratégie. C'est sa femme à la maison. Mais vous n'avez pas. Je vous ai toujours dit, et je le dis sur le plateau, que un ami ne parle pas de son ami. Karine Sontier l'a fait tout à l'heure en disant qu'à la maison, elle dit que tu vois mon mari. Comment est-ce qu'on arrive là dans une relation, monsieur Michel Gachou? Comment on arrive là? Vous voyez des gens qui marchent avec leurs problèmes familiaux sur la main. Ils marchent avec. Ils trouvent monsieur Gachou. Monsieur Gachou, comme tu vois comme ça, mon frère m'a fait. Bon, comme tu vois comme ça. Attendez. Mais attendez, quelle éducation aujourd'hui les occidentalisés ont? Il n'y a plus d'éducation. Mais le rapport avec cette histoire, Charles Amel, c'est comment dire ça? C'est ça. Oui. C'est ça que je dis que n'indexez pas la copine. Le mari qui venait connaissait les faiblesses de cette fille. Donc, il savait que venu à Douala, il n'avait pas de logement. Elle avait besoin de trouver un logement. L'homme n'exploite que les faiblesses de la femme. Et c'est bien. Dès le premier jour où vous avez une femme, que je drague une fille, elle me dit que je vis chez ma soeur, j'ai des problèmes, il faut que je déménage, il faut que j'aille comme ça, même le boulot je n'ai pas. Le gars se place en disant que je suis sauveur, je suis le sauveteur. Maintenant quand le gars arrive, il sort les astuces que bon, cherche une maison, tu me dis, ça casse c'est à la fille. Il dit bon maintenant, si tu n'as même pas à manger, voici même 10 000, commence à jongler avec. Vous voyez, il met la fille dans les aises. La fille, la femme est faible, ne l'oubliez pas. Sans se rendre compte, elle commence à apprécier d'abord le sauveur. Après le sauveur, ça devient le bienfaiteur. Après le bienfaiteur, ça devient l'amoureux. Donc j'estime que cette fille devrait garder cet enfant. Premièrement, elle garde cet enfant. Deuxièmement, elle se considère dans une polygamie qu'elle va intégrer. Et elle ne laisserait pas elle de dire à l'autre qu'elle a fait l'enfant. Non, c'est à l'homme de prendre ses responsabilités et de dire à la femme. Il connaît les mécanismes, faire intervenir les deux familles. Maintenant, il faudrait qu'elle et lui prennent des engagements nécessaires pour pouvoir continuer et assurer l'éducation de cet enfant. Alors, il vous voulez faire une virgule, je vais m'écouter rapidement, avant que on ne s'exprime sur la question. Vous voulez justement faire une virgule, vous voulez apporter, on va dire, une correction de ce que Charles Amel a dit tout à l'heure. Non, voilà, donc vous validez justement son approche. C'est son approche. Elle ne juge pas son approche, c'est son approche. Il reste dans son approche. J'aime bien Dominique quand il arrive à cette phase-là. J'aime bien. Non, j'ai oublié. Très bien. Alors, bon, aujourd'hui,
Charles Hamel, quand même, est revenu. Moi, j'aime quand vous parlez dans la globalité, parce qu'on est dans la pédagogie, effectivement, dans l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour amener nos sœurs à respecter leurs copines, à respecter les autres foyers? Et qu'est-ce qu'on en fait également pour nous, les hommes aussi, pour que nous apprenions également à respecter les copines ou encore les amis de nos femmes? Ça commence au moment entre 8 et 10 ans. Entre 8 et 10 ans, c'est en ce moment qu'on circoncie le garçon. Ce n'est pas 8 jours à la maternité. Il ne sent pas la douleur de la circoncision. Oui. Quand on circoncie un garçon, il sent la douleur de la circoncision. C'est là où commence l'initiation. Et on circoncie les garçons à notre époque par promotion. La fille, quand elle commence, les citrons, voilà, commencent à apparaître, on la commence à la garder. Aujourd'hui, les mamans sont là, les menstrues de leurs filles les surprennent. C'est là où, en réalité, c'est là la cause du problème. Est-ce que c'est là où ça commence, parce que ça commence, quand la fille commence à voir ses menstrues, oui, maman te dit deux choses. Ma fille, tu es devenue une femme. On ne s'assoit pas comme ça. Dans une femme, sache que demain, les garçons vont commencer à te draguer. Tu pourrais trouver un homme, donc une épouse. Le mariage, c'est comme la valise. C'est fermé. On n'ouvre pas la valise. On n'ouvre pas. C'est comme ça qu'on te prépare. Donc, pendant tout le processus, tu peux rencontrer un homme peut-être, le produit de la dodeur. C'est pour ça que nos enfants, quand ils sont à l'étranger, ceux qui ont eu des bribes d'initiation, vont dire, mais il faut me doter au village, mon père est tel. Voilà l'initiation. À ce moment donc, le garçon qui grandit, il sait que je ne dois pas draguer les copines, même de mes amis, de mes frères. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais c'est ce que Charles Hamel déplore. L'occidentalisation est venue avec ce que vous appelez l'émancipation de la femme. Il n'y a rien dedans. Dans l'émancipation de la femme, c'est la libération du sexe. Je répète, c'est progressivement que la femme a commencé à y mettre un contenu. On te dit, oui, on était à Beijing en 95, on était maintenant, c'est 30 ans. C'est des conneries. Aujourd'hui, même les Nations Unies commencent à accepter que oui, les femmes qui allaitent, ils doivent venir avec les enfants, on va leur donner des moments où ils vont allaiter les enfants, parce que le lait maternel, faut quand même. Parce que nous, quand on disait donc à nos femmes, restez à la maison, allaiter l'enfant jusqu'à tel âge, on disait, on ne travaille pas, on ne veut pas. Voilà le problème. Donc ici, cet homme, il n'est pas un bantou. Il n'a même pas appris. Le bantou n'aurait pas dragué. Ou alors, si jamais cette tentation arrive de la part de l'ami de votre femme, de votre fille, vous portez à votre femme. Vous dites, bon, d'accord, j'ai compris, je vais dire à Marguerite. Elle verra dans quelle mesure on va prendre sa charge. Voilà comment ça se passe. Mais l'homme aussi, il est occidentalisé. Ami de la même si l'ami de votre femme vient pleurer sur votre épaule, il arrive même des situations où madame n'est pas là. Et peut-être là, désormais, elle vient, elle vous trouve là, parce elle entre même dans votre chambre, elle commence à pleurer. Non, sortez là, oui. Il peut arriver des situations où peut-être elle est déçue, il y a un gars où elle se dit, c'est ce couple-là où mon ami m'a marié, bon, il manquait. Bon, vous l'homme, vous imaginez d'abord que c'est une tentation, je ne veux pas succomber. Vous la ramenez, vous dites non, vraiment, Solange, venons, ça va, ta copine va arriver. Ta copine va arriver justement pour éviter que si ta femme arrive, elle trouve là, pour justifier ça, c'est mauvais. Tu lui dis, Solange, viens au salon, non, ta copine va arriver, on va régler. Voilà comment nous, on sait, parce qu'on se dit également, comme disait Charles Hamel, il peut arriver. Parce que même dans la sorcellerie, je rencontre ça tous les jours. Tu vois une femme où on a couvert un voile. Les hommes qui la draguent ne lui proposent pas le mariage. Oui. Mais elle est donc surprise, elle se dit, mais toutes mes copines sont mariées et pourtant elle est envoûtée, elle est dans un voile et elle peut donc tomber comme ça sur les bras d'un homme qui est maniaque, qui est tout. Il tapote parce qu'elle se dit, nous étions 6, je suis la seule qui ne soit pas mariée. Donc quand elle est donc déçue,
Elle peut venir auprès de mari de Dominique Audrey parce qu'ils sont des amis. Il peut même tomber dans la chambre. C'est au mari de la ramener à l'extérieur. Oui, ça arrive. Donc c'est celui de De la ramener à l'extérieur. Elle doit garder l'enfant, c'est ça. Mais j'ai dit oui, ça arrive. Justement, vous voyez donc comment ça se passe. On vous dit, chers amis, nous on a connu des amis, on a des amis. Oui. J'ai des amis, on a grandi ensemble, ils viennent à la maison. Quelquefois même, ma femme et moi, on leur donne le lit conjugal. Voilà. On leur donne le lit conjugal. Un type comme ça, on ne peut pas avoir la chair humaine, il peut avoir des envies. Bon, c'est à vous, quand vous êtes vous leur dites non. Non, on a des amis, nous, quand il y a l'habitude, on leur donne le lit conjugal, on se bat au salon, on laisse même les enfants dans leur chambre. Voilà. On reste au canapé quand il n'y a plus d'espace. Merci. Donc ici, il n'y a pas d'alcool à excuser, c'est les deux. Et là, le garçon, il doit prendre son courage. Et dire à sa femme. Oui, mais d'abord, non, il commence d'abord à dire à sa maman. Parce que là, il a fauté. Grave. Il a fauté gravement. Grave. Il dit à sa famille et à la famille même de sa femme. Avant même de parler à sa femme, si sa belle-mère existe, vit encore, il va dire, maman, j'ai commis une gaffe. Voilà. C'est ça, ce n'est pas la femme enceinte qui va dire non. Merci beaucoup. La solution des occidentalisés. Oui. Je te quitte. Voilà. Oui, parce que En tout cas, ça aurait été ma petite soeur qui l'aurait fait pareil. Voilà. Ah bon. C'est une attitude de femme ce matin, on peut Notre bien histoire comprendre. viendra. Merci à vous madame, monsieur. Restez des nôtres, quoi qu'il en soit. 10-12, le zénith se poursuit. Tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la révision des listes électorales dans ce pays. Depuis l'ONEL jusqu'à Election, on se bat à réviser les listes électorales. On se bat. Chaque année, il y a un chiffre nouveau. Quand ce n'est pas 50, c'est 100. Parfois 400. Parfois même on est à pousser loin en disant 1 million. Mais les faits sur le terrain démontrent le contraire. Le directeur général d'Election Cameroun, M. Eric Essousset, a procédé au lancement officiel de la révision des listes électorales au titre de l'année 2021 dans la région du Nord. Le code électoral, en son article 50, si je ne me trompe, prévoit le toilettage des listes électorales entre le 1er janvier et le 31 août de chaque année. Sur le plan écrit, c'est bien. Qu'a-t-on déjà nettoyé jusqu'à ce jour? Telle est la question que beaucoup de leaders politiques se posent. Est-ce que véritablement ces opérations de révision sont honnêtes dans le sens de la transparence? Comment comprendre le doute qui anime les acteurs de la scène politique camerounaise lorsqu'il s'agit d'aborder la question de la révision des listes électorales dans ce pays, partant du principe que cette mission n'est toujours pas correctement remplie? Comment comprendre le non-respect de la loi qui voudrait que les acteurs politiques devraient participer au processus électoral aux côtés de l'ECAM qui commence depuis l'inscription sur les listes électorales? Depuis qu'on en parle, très peu sont des partis politiques qu'on a vus accompagner le processus. Pourtant, le budget est colossal. Comment comprendre les plaintes des partis politiques qui évoquent des problèmes d'ordre financier et matériel pour se déployer sur le terrain avec Elecam? Encore une fois de plus, on donne la chèvre, mais on tient la corde, les minates. Comment comprendre l'inaction des membres de la commission de révision en dehors des périodes électorales, malgré le caractère permanent des inscriptions prévues par la législation électorale? On attend que le jour où ça commence pour commencer. Or, c'est un caractère permanent, c'est-à-dire à temps et à contre-temps, on peut le faire lorsqu'on n'est pas en période électorale. Comment comprendre l'absence de communication qui entoure les programmes de révision du fichier électoral dans ce pays? On communique juste le jour du lancement. Et après, basta, ça dort. On revient à quelques semaines de la clôture.
pour dire que les tendances ne sont pas bonnes. Repartez et on redisparaît pour ne réapparaître qu'à la clôture. Ainsi va le Cameroun. Et le Cam devrait mener au vu des budgets qui sont les siens une communication agressive. Pourquoi n'est-elle pas faite? À quoi est destiné donc cet argent dédié pour la communication? Point d'interrogation. D'ailleurs, comment comprendre l'aberration sauvage entre la capacité pénale civile et la capacité électorale relevée depuis belle lurette par plusieurs observateurs? Au Cameroun, l'âge légal de vote, c'est 20 ans. 18 ans au Gabon, 18 ans au Tchad, 18 ans en Guinée équatoriale, 18 ans en Centrafrique et j'en passe. Seul le Cameroun est à 20 ans. Pourtant, vous avez la possibilité de vous engager dans l'armée à 18 ans. Comment comprendre qu'à chaque opération de révision du fichier électoral, les conclusions sont les mêmes? Deux points, je cite. Objectif escompté, difficilement atteint, malgré l'amélioration observée dans les démembrements communaux de l'ECAM. Fin de citation. Ce n'est pas moi qui le dis, cette phrase est redondante. Chaque fois qu'il faudrait que les responsables de l'ECAM se prononcent sur le sujet, la même phrase revient. Pourquoi n'améliore-t-on pas la stratégie de communication pour atteindre un maximum de personnes? Comment comprendre la difficulté qu'il y a à faire inscrire massivement les Camerounais dans les zones reculées de ce pays? Ce qui se passe avec le fichier électoral camerounais fait penser au slogan « On a tout essayé », mais ça nous a dépassé. Comment comprendre que le répertoire électoral affiche actuellement 7 millions d'électeurs, chiffre qui ne reflète pas la réalité de la population électorale potentielle du pays, estimée à environ 12 millions d'électeurs? Pourtant, les frémissements et l'effervescence observés pendant et après ce scrutin avaient laissé croire un éveil électoral. Comment comprendre que depuis près de 10 ans, le fichier électoral soit quasi immuable? N'y a-t-il pas lieu de questionner cette léthargie afin de trouver les stratégies pour vaincre cette désaffection électorale? Point de question. Qu'aura rapporté d'ailleurs l'expérience américaine? Comment comprendre que de nouveaux citoyens sont privés de la possibilité légale de se faire inscrire sans pression ni bousculade? Ils sont surtout privés d'une occasion exceptionnelle d'introduire un recours si leurs noms n'apparaissent pas dans les registres électoraux. Nous avons ce problème de la carte nationale d'identité et on a la révision des listes électorales. Comment est-ce que cela va se faire si les gens n'en détiennent déjà même pas le principal sésame? Allez attendre, ce n'est pas pour le moment. Ce n'est pas encore le moment. Mieux attendez qu'on lance les inscriptions. Un point, c'est tout. Comment vont s'opérer les révisions? Mieux la modification des listes électorales dans ce pays lorsqu'on sait que le Cameroun traverse toutes les tribulations possibles avec les multiples guerres. Quels sont les critères sur lesquels la commission de révision ajoutera-t-elle sur ses anciennes listes les citoyens dont elle reconnaîtra avoir acquis les qualités exigées par la loi? Sachant que le Cameroun souffre de la gangrène, de la non-déclaration des décès, comment fera-t-elle pour mettre à jour la liste des décédés? Parce qu'il faudrait supprimer dans les différentes listes tous ceux qui sont décédés au courant, puisqu'on ne déclare pas. Elle fera comment? Point d'interrogation. Y a-t-il mieux? Ou peut-être existe-t-il dans ce pays un fichier portant mention des personnes dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente? Autre point d'interrogation. Rappelons-nous dans tous les cas que lors de la révision du fichier électoral en 2019, ELECAM visait 10 millions d'inscrits pour enfin se rendre compte qu'ils n'ont pratiquement rien obtenu. En 2021, ELECAM encore, lors du lancement, dit qu'il vise 10 millions. Jeu de dupe au dindon de la farce. Je vais peut-être partager rapidement avec nos téléspectateurs ce matin une réalité. D'ailleurs, la régie nous fait savoir que lorsque nous parlions tout à l'heure de l'histoire de ce jour, on avait un taux d'audience très élevé sur Internet. Et lorsqu'on parle justement de l'ECAM, tout le monde s'est déconnecté. Donc vous comprenez justement que le Camerounais ne s'intéresse pas à la politique. Vous comprenez justement que le Camerounais ne s'intéresse pas à ce qui est utile. Vous comprenez que le Camerounais s'intéresse aux futilités. Je ne dis pas que l'histoire de ce matin était futile. Donc vous comprenez la réalité, ce qui caractérise le Camerounais qui nous regarde ce matin. Prenez rapidement. Merci à la régie qui nous fait savoir que lorsqu'on parlait le problème de sans caleçon, entre guillemets, permettez l'expression, ils étaient nombreux à regarder, chacun de son point de vue. Maintenant qu'on parle de l'ECAM, les vrais problèmes du Cameroun, où tout le monde se sent mal,
Tous se sont déconnectés de la toile pour aller parler d'autre chose. Donc, ce qui intéresse les gens dans cette émission, c'est écouter l'histoire du jour, écouter Dominique Audrey. Et quand on rentre dans la colère, qui est l'un des moments phares de l'émission, on estime que vraiment, ça ne nous intéresse plus. Et c'est ça le Camerounais. Je voudrais peut-être le dire, je ne prends pas position, mais dire que si vous ne faites pas la politique va vous faire et elle va vous broyer. Ça le fait déjà. Elle va vous broyer, elle va vous torturer. Ça fait 38 ans qu'on subit. Donc, si vous continuez à rester dans cette attitude-là, rassurez-vous, le Cameroun que nous voulons construire, on ne va pas le construire. Et ça fera justement la fierté de ceux qui sont en face parce qu'en réalité, ils sont heureux de vous voir dans cette posture. Continuons. Bon, Bengan, peut-être Dominique nous dit d'abord. Je suis un peu choqué, hein. Je suis un peu en colère parce vous avez que raison. Ça va, c'est très énervant. C'est ça. Et vous vous demandez finalement, on veut fabriquer quel Camerounais? Bon, peut-être on va se demander, fabriquez-vous vous-même. Mais on se fabrique ensemble. Comment expliquer aujourd'hui qu'il y a un réel problème de sensibilisation déjà au niveau de l'ECAM? Parce que ça, c'est le premier problème. Charles Amel l'a très bien dit, Mombo. Lorsqu'on vient, on fait une campagne, du moins, on vous fait savoir qu'on a lancé les inscriptions. Et entre-temps, on se tait pendant une longue période et on revient à quelques jours du 31 août vous dire on est en train de clôturer les inscriptions sur les listes électorales. C'est un jeu et c'est savamment organisé, à nos sentiments. Absolument, absolument. Et je vais dans votre sens pour appuyer. Si les éditions Le Point en France avaient cette phrase fétiche qu'elles écrivaient à la 4e de couverture de tous les livres politiques, qui disaient, je cite, « Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. » Fin de citation. Merci. Et justement, je vais encore citer un autre ouvrage, Jean Ziegler, « La haine de l'Occident », paru aux éditions Albert Michel en 2008. Si vous allez à la page 17 de cet ouvrage, il est écrit « L'Occident, son arrogance l'aveugle. Depuis longtemps, l'Occident ne se rend plus compte du rejet qu'il suscite. Et le Sud répond par une méfiance viscérale. » Fin de citation. Il en a continué. Pour vous dire ceci, qu'en fait, notre gouvernement n'est pas seulement occidentalisé, mais il prévient et il contrôle les intérêts de la France notamment, au point où on a peur de changer le système électoral camerounais. Si on fait seulement deux choses là maintenant, sans même changer le système, c'est-à-dire si on met la biométrie intégrale et on met le bulletin unique, vous allez voir, ça va changer. Mais pourquoi on ne le met pas? Parce que là aussi, on va vous dire que, ah oui, vous aimez tout là, est-ce que c'est la France? Oui, notamment l'ECAM, c'est l'Union européenne et le programme des Nations Unies pour le développement qui ont financé l'ECAM, et même les élections de 2018. Alors que sous Gbagbo, voilà des autres choses, parce qu'il faut se dire ces choses-là. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire des 2 tours de 2010 ont été financées à 97% par l'État ivoirien. 3% par les partis. C'est un exemple que vous prenez. Hein? Justement, c'est un exemple pour qu'on se comprenne. Oui. Et pour qu'on comprenne comment une commission électorale peut fonctionner et comment, si le président, et alors pourquoi nos présidents ne veulent pas changer ces choses-là? Parce qu'ils sont sous la coupole d'un autre pays. Et on vous dit, protégez nos intérêts. Vous n'allez ouvrir que lorsqu'on le dira. Et Farine Sontia nous a apporté la vidéo du président tchadien dernièrement. Elle dit, mais j'avais voulu rester, c'est la France qui m'a dit deux. Ah ben, quand vous le dites à nos intellectuels, surtout ceux qui sont là-bas, ils pensent que le monde est évolué. Ce n'est pas comme ça. Vous vous rentrez vous-même en France. Les femmes ont eu le droit de vote hier. Il a fallu que les Simone Veil et tout ce monde-là s'élèvent pour dire qu'on ne peut pas. Donc, ici, on sait, et les ingénieurs camerounais, le directeur des élections, mais je pense, M. Sani, qui est parti là, et voilà, Sani Tanimou, quand il a dit qu'il veut prendre les ingénieurs camerounais pour, on lui a dit, monsieur, sortez.
Voilà, donc On lui a dit sortir, on est allé prendre les Allemands. C'est organisé. Oui, c'est organisé. C'est organisé. Donc, c'est organisé. Donc, les Camerounais doivent-ils faire confiance à l'ECAM qui dit qu'il pourra inscrire 10 millions de Camerounais dans cette révision du fichier électoral? Et l'ECAM, avant même que le mouvement 11 millions ne naisse, et l'ECAM avait dit dans son bilan de 2016, qu'il a présenté en 2017, qu'elle peut inscrire 13 millions d'électeurs, 13 à 14 millions d'électeurs au Cameroun. Voilà, avec l'ancien président, c'était ça son ambition, de le faire. Donc, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Et l'ECAM avait posé le problème, tout comme la Commission nationale anticorruption. Il dit, donnez-moi les moyens, je vais finir la corruption. On lui dit, tais-toi. Après, il a dit, prions Dieu. Ils sont commencés. Et même Eno Abraham Egbe, lui aussi, il est venu dire qu'il faut prier Dieu. En réalité, ce qu'il ne veut pas dire, c'est qu'on m'empêche d'atteindre 10 millions parce que les 10 millions vont constituer une masse critique qui va bousculer le régime en place et ses alliés. Parce que lorsque le fichier est à 6 millions et demi, le RDPCA c'est 3 millions et demi. Garantie. Voilà. L'opposition se partage les autres 3 millions. Dans les autres 3 millions, il y a au moins 1 million et demi de gens qui ne votent pas. Qui ne sont d'abstention, ceux qui ne sont pas allés chercher les cartes. Donc, et chaque fois, le RDPC, dans les 3 millions qui restent, ses alliés du RDPC sont également là. Donc, quand l'ECAM veut donc mettre les 10 millions, on va lui dire, cher monsieur, le fichier là, arrête. Donc, ici, par exemple, la principale difficulté, c'est quoi? Nous n'avons pas d'acte de décès. Et l'ECAM veut bien réviser les listes, c'est-à-dire que les gens qui sont morts et tout, on ne veut plus les voir. Mais l'ECAM n'a pas les moyens, l'ECAM n'a pas les bras libres. D'abord, ce n'est pas l'ECAM qui gère l'état civil. Est-ce que les gens qui meurent dans nos familles, on déclare pas? On ne déclare pas. Donc, l'ECAM n'a pas le moyen de le faire. Maintenant, si les commissions communales de l'ECAM, moi, je ne fais pas de reproches à l'ECAM, je fais le reproche au système qui a mis l'ECAM en place. Parce que quand l'ECAM veut sortir pour avoir un fichier, non, on lui dit, non, monsieur, arrêtez ça. Donc, l'ECAM va chercher les moyens pour apporter la biométrie, égal en sachant que tel c'est tel, et tout. On dit, non. Il va dire, et la commune de Douala premier, on avait 1 million d'inscrits à ce moment. Est-ce que c'est comment il va venir à la mairie? Et vous avez enregistré des décès. Est-ce que, voilà, ton problème c'est quoi dedans? Voilà comment on va lui dire. Alors, attends que les gens viennent s'inscrire et tout. Ce que vous dites justement ce matin dans cette colère est assez grave quand même. C'est savamment monté. On vous empêche forcément de vous inscrire sur les listes électorales. On ne donne pas les moyens à l'ECAM de poursuivre sa mission quand on sait que les Camerounais sont minimalement 25 millions si on s'en tient aux chiffres officiels. Non, si on s'en tient aux chiffres que l'État du Cameroun s'amuse tout le temps à rendre public, parce que nous sommes au moins 40 millions de Camerounais aujourd'hui. On en reparlera certainement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que le Camerounais qui nous regarde ce matin prenne sur lui la pleine mesure de dire « Je suis Camerounais ». Je dois unir... Non, on en reviendra. Qu'est-ce qu'il est de faire pour que le Camerounais se lève spontanément et aille s'inscrire sur une liste électorale? Deux petites choses. Que l'opposition parle d'une même voix. Première chose. Deuxième chose, le contenu dit inscrivons-nous massivement. C'est un bataille, mais nous n'excluons pas la bataille de modification du code. Mais inscrivons-nous. Par exemple, ils peuvent prendre là le MRC, le SDF, le CPP, je ne sais pas moi, le PCRN, tout, faut-il un communiqué commun. Inscrivons-nous sur les listes électorales parce que cette année, ce sera jusqu'au 31 août. Mais parallèlement, nous continuerons à engager la bataille sur la modification du code électoral. Deux propositions faites ce matin. Ces deux propositions-là, un communiqué commun signé des 5 leaders là, vous allez voir. Mesdames, Messieurs, si vous ne faites pas la politique va vous faire. On en reparle.
Bon retour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur votre antenne 10-12 le Zénith avec Equinox Télévision. Effectivement, avant la pause, vous le saviez, nous nous arrêtons ce matin sur la question effectivement du code électoral, des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun et la révision qui est en cours aujourd'hui. Et l'ECAM dit quand même qu'il pourra inscrire 10 millions de Camerounais. Je pense que les Camerounais devraient bien retenir le chiffre de 10 millions proposé, tenu par l'ECAM et prendre bien sûr ses propos à témoin. Dire que l'ECAM nous a promis d'inscrire 10 millions de Camerounais sur les listes électorales. Au moment venu, on fera bien sûr tous ensemble un bilan. Mais avant la pause, Mbombo Mbengue a fait 2 propositions majeures aux partis politiques aujourd'hui. Se mettre ensemble et appeler les Camerounais à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, c'est-à-dire il doit y avoir une campagne de sensibilisation permanente des partis politiques pour que nous, Camerounais, nous allons nous inscrire sur les listes électorales. Premièrement. Deuxièmement, s'asseoir et dire effectivement, pendant que vous vous inscrivez sur les listes électorales, nous continuons le combat pour la révision consensuelle du code électoral. C'est bien dit, bon, Bengal. Tout à fait. Et j'ajouterais que quand on parle de révision des inscriptions, tout le monde se réinscrit. Bon, la différence justement pour que les téléspectateurs nous comprennent entre révision et refonte, c'est quoi la différence? La même chose. La refonte, ça veut dire qu'ils vont revoir le fichier, enlever ceux qui étaient décédés, mais n'a pas le moyen de le faire. Et voilà le toilettage complet. Là, on parle de refonte dans l'incapacité de le faire. Non. Des refontes, on parle de faire, donc ils m'ont inscrit en éliminant ces qui sont là. Mais le drame, c'est qu'ils conservent les anciens fichiers. Mais ici, révision, ce n'est pas les inscriptions simples. Lorsqu'on dit campagne d'inscription sur les listes électorales, ceux qui étaient inscrits ne s'inscrivent plus. D'accord. On cherche les nouveaux. Ici, la révision, c'est tout le monde, même ceux qui étaient inscrits avant, ils doivent se réinscrire. Alors, est-ce que c'est possible, Karine Sontia, aujourd'hui, de parler... Donc, la peur est donc que on se réinscrit, les 10 millions là peuvent être atteints, mais avec des décédés. Et qu'on ne contrôlera pas. Voilà, donc il fallait procéder à la refonte. C'est-à-dire qu'on dit les fichiers existants, on ne parle pas, vraiment, on revient, même Paul Biya vient, il s'est réinscrit, même tout ça, on vient, voilà. Pourquoi conserver ces anciennes listes? On aurait bien... On serait bien passé à la refonte, on recommence à zéro pour donner une chance à chaque Camerounais que maintenant, de s'inscrire. Là, on considère que personne n'est inscrit au Cameroun. On reprend. On reprend à zéro. Et voilà. Qu'est-ce qui peut bien cacher? Qu'est-ce que ça peut cacher, Mbombo? Je vous dis... Qu'est-ce que ça peut cacher? Donc ça veut dire qu'on n'a pas fait confiance à l'ECAM en réalité? Non, on doit faire confiance à l'ECAM parce que nous ne suivons pas l'ECAM. Et l'ECAM tient un langage de vérité. Parce que l'ECAM nous a dit son travail fini au niveau des commissions communales. Commission mixte départementale, ce n'est plus l'ECAM. Commission nationale de recensement général de vote, ce n'est plus l'ECAM. Parfaitement. Donc, parce que là, quand le président du tribunal de grande instance du département prend la commission mixte, il dit réunion à 2 h du matin. Et l'ECAM est invité comme les partis politiques qui étaient en compétition, comme l'administration territoriale qui doit avoir le fichier, comme les renseignements généraux qui doivent avoir. Et l'ECAM vient assister au travail que fait le président du tribunal. Mais il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Alors, c'est là où la commission, quand le président du tribunal dit, par exemple, les PV, on va faire une liste, parce que là, c'est l'Assemblée qui a dit, il n'y a pas un canevas qui dit comment on fait les PV. On peut dire, liste fait de présence, Batou représente l'ECAM, Bombo représente l'AT, Sontia représente tel parti, tel, bon, vous signez, on met de côté. Vous commencez donc à faire les décomptes. D'Ovouri, par exemple, à 6 arrondissements. Il y avait combien de bureaux de vote? Des bureaux de vote, Et le CAM dit, est-ce que c'est ça? Quand il n'y a pas, le président du tribunal dit non, on laisse comme ça. Voilà. Comme on n'a pas pu s'entendre, il reprend tout, on a signé, on envoie la commission nationale de recensement général de vote. Or, si c'est les CAM qui suivait, étonnamment, et les CAM, on n'aurait même pas exigé qu'il y ait des représentants dans des bureaux de vote. Et les CAM pouvaient le faire comme ça se fait dans d'autres pays. Maintenant, on n'est pas encore arrivé à ce niveau, les représentants des bureaux de vote peuvent venir donc contre l'ECAM devant le juge
des élections, le juge administratif qui connaît du contentieux électoral, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, c'est les PV de l'ECAM et des parties prenantes qui vont être en jeu. Mais quand on met la justice au milieu et la justice en haut, alors l'ECAM finit là-bas. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de s'inscrire sur les listes électorales au Cameroun, Karine Sontia, quand on sait que plein de Camerounais se plaignent du fait de ne pas avoir de carte nationale d'identité? Les Camerounais se plaignent de ne pas avoir des actes de naissance aujourd'hui au Cameroun. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a tout un système mis en place pour empêcher les Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales aujourd'hui? Justement, vous allez apprécier un peu la campagne qu'avait lancée le mouvement 11 millions et qui est devenu après 11 millions de citoyens. Vous allez vous rendre compte que ce mouvement s'adressait particulièrement aux jeunes. Et en cette période-là, il y a eu une grosse pénurie dans la distribution des cartes nationales d'identité. Donc, il faut comprendre que c'est encore une des stratégies qui peut empêcher que les citoyens n'aillent se faire des cartes nationales d'identité. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est la campagne de communication qui est tout autour. Dans ce processus, lorsque vous interrogez les acteurs qui intègrent les camps ou encore qui travaillent dans ce processus de révision des listes électorales, vous vous rendez compte qu'il y a les partis politiques qui sont acteurs, il y a les communes qui sont aussi des actrices. Ça fait que lorsque l'ECAM veut mener une campagne de communication pour appeler les Camerounais à s'inscrire, ça devrait être une campagne collégiale avec les différents partis politiques. C'est pas une campagne où on se lève un matin, on filme une maman vêtue de kaba avec une carte d'électeur et puis on met sur une affiche publicitaire et on dit faites comme moi par exemple. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'une campagne de communication comme celle-là, c'est facile. Mais après, est-ce que ça marche? Parce qu'on voit l'ECAM agir lorsqu'on parle de révision des listes électorales et après, c'est-à-dire il vient au départ pour demander aux gens de s'inscrire. Sauf que même quand il vient au départ, il choisit une région dans laquelle il va lancer la campagne. Comme cette année, c'est la région du Nord, parfois c'est la région du littoral, parfois c'est la région de l'Est et tout. Il choisit une région là où il va mener sa campagne. On fait des grosses affiches et tout, une campagne qui fait beaucoup parler dans la ville. Mais après le suivi, il n'est pas là du tout. Oui, mais justement, c'est un jeu. C'est bien organisé, c'est bien arrangé. On a des endroits où, à une certaine époque, on voyait souvent l'ECAM déposer les valises avec des tentes, sauf qu'on ne les voit plus là-bas. Devant les campus universitaires, on voyait l'ECAM, dans les marchés, on voyait l'ECAM, mais ce n'est plus trop le cas. Aujourd'hui, certains espaces de l'ECAM sont souvent sous des hangars de débit de boissons. Autant pour moi, j'arrive, des hangars de débit de boissons. Et quand vous passez, même, c'est pas souvent très visible. Ça, c'est une communication qui ne marche pas beaucoup. Maintenant, lorsque l'ECAM mène sa campagne sur le terrain et vient d'abord au début et après, l'ECAM oublie que les élections, les inscriptions se limitent au 31 août. Ça veut dire que après... l'ECAM n'oublie pas. Attendez, j'arrive. L'ECAM ne prend pas en compte le fait qu'il y a le mois de septembre, octobre, novembre et décembre pour préparer les citoyens à s'inscrire. Pour ceux-là pour préparer les gens, ceux qui n'ont pas encore de carte nationale d'identité ou encore ceux qui n'ont jamais retiré leur carte nationale et qui utilisent toujours les récépissés, à aller récupérer leurs cartes qui vont les permettre déjà de s'inscrire. Et l'ECAM ne prend pas en compte le fait que entre-temps, il y a des gens qui ont eu 1 an de plus et précise parfois dans ses communications que c'est particulièrement pour les gens de 20 ans. Alors qu'entre-temps, il y a des gens qui avaient 19 ans et qui peuvent déjà s'inscrire dans les listes électorales pour prévoir les prochaines échéances. Parce qu'on ne va pas toujours attendre que l'âge arrive pour s'inscrire sur les listes électorales, par exemple, ou encore qu'on ne va pas toujours attendre qu'il y ait des échéances électorales pour s'inscrire sur les listes, électorales. Il y a ces stratégies-là qui font en sorte que, quand on regarde bien, on voit que l'ECAM communique pendant le lancement de la campagne et communique après en conférence de presse pour donner les résultats, le rapport. Et après ça, plus rien, 4 mois dans le noir. Pour vous relancer effectivement sur la question qui a été posée, on n'a pas le BUNEC qui a... Il y a les faux employés là-bas. Ah, il y a les faux employés au BUNEC. Donc, on n'a pas d'acte de naissance au Cameroun. On n'a pas d'acte de naissance de surcroît, on ne peut pas avoir une carte nationale d'identité camerounaise.
Ça veut dire que les Camerounais ont raison de dire qu'ils sont des sans-papiers chez eux, en réalité. C'est pourquoi... Alors, c'est des raisons qui amènent aujourd'hui les Camerounais à se dire à un moment donné, ça ne sert à rien d'aller s'inscrire sur une liste électorale quand on n'a pas sa carte nationale d'identité. Alors, ça veut dire qu'il y a des problèmes un peu plus empiriques qui empêchent les Camerounais justement d'y aller. C'est des problèmes empiriques. Sauf qu'il y a une autre communication pendant que les gens doivent s'inscrire sur les listes électorales qui veut que quand vous vous inscrivez, même après votre vote ne compte pas. Ça encore, ça contribue à décourager ceux qui ont au moins les cartes nationales d'identité et qui ne sont jamais allés s'inscrire sur une liste électorale. En fait, c'est tout un processus. C'est pourquoi je dis que Elekam ne peut pas travailler ça seul. La communication un processus qui se gère dans la communication, oui, dont on manipule les Camerounais. le processus puis, se voilà. gère pas seulement comme ça. Vous venez de citer certaines orientations, donner certaines orientations, c'est-à-dire que travailler même avec la Direction générale de la sécurité nationale pour l'établissement des cartes nationales d'identité pour qu'il y ait un délai effectif. Si on dit que c'est après 6 mois que votre carte nationale d'identité est libre, alors après 6 mois, vous devez récupérer votre carte nationale d'identité, sachant que vous devez aller vous inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est encore un autre processus de communication. Donc, il faut vraiment que ça commence depuis la base, depuis l'établissement de l'acte de naissance. Ce n'est pas pour les élections qu'on s'inscrit, justement, tout simplement. Parce que certaines personnes qui sont inscrites sur les listes électorales utilisent cette carte d'électeur comme carte nationale d'identité quand ils voyagent. Très bien. Dominique Audrey, c'est une histoire, c'est une colère extrêmement importante ce matin. On n'a pas la capacité justement de s'inscrire sur les listes électorales. On a un problème, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, vous me permettrez, l'arrière-pays. Comment amener les Camerounais qui sont, je vais dire, qui sont au fin fond de l'Est Cameroun. Ici, à Bossina, le village Bossina. C'est dans le littoral. C'est à cheval entre l'ouest. Oui, dans le forêt même, à Cap Cameroun. Tu peux inscrire les gens à Cap Cameroun. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait justement? Comment expliquer qu'il y ait des Camerounais qui sont dans ces zones-là et qui ont envie vraiment de prendre part aux différents scrutins, mais incapables d'être inscrits sur les listes électorales? Doit-on vraiment dire que l'Elekam a les moyens pour? Ils ont le budget, non? Mais est-ce que le budget suffit? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'on a réduit le budget pour ne pas permettre à l'Elekam de se déployer aisément? C'est dans ces endroits-là qu'on va avec le riz, le poisson, le pain, de l'huile. Généralement, c'est là-bas parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller faire un certain nombre de choses. Vous avez une autre question? Oui, justement, vous dire que si vous le dites, si on va là-bas avec de l'huile, puisqu'il n'y a pas eu le temps d'aller faire ça veut dire qu'à un moment donné, les élites a commencé de cette manière. Les élites savent comment gérer ça. Le président de la République dit carte nationale d'identité gratuite. On va donc dans les îles de Manoka, plein de Nigérians et de Maliens. Enfin, voilà. on établit pour voilà, il n'y a pas des audiences foraines. On dit ah ouais, ils ont testé. Pareil à l'extrême, non. On inscrit et on dit que bon, eux, ils savent que bon, comme on est là, je suis malien, je suis venu faire ma pêche ici, tel qu'il m'a inscrit, bon, je vais voter le R. Bon, les autres donc, on va donc bloquer vos cartes nationales d'identité, vous comme Camerounais, vous n'en aurez pas. Ah, c'est pour ça qu'il y a maintenant beaucoup plus de campagnes des partis politiques à l'extrême, non? Voilà. Alors, justement, confiance, elle est comme ou pas? Je voulais vous appeler Charles, mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si on doit faire confiance à Elekam parce que jusqu'ici, il y a un combat sur lequel on devrait voir Elekam. Elekam, mieux que tout le monde, sait quelles sont les personnes, entre guillemets, qui vont s'inscrire. Et maintenant, on sait, si on s'en tient aux statistiques, on est conscient que la majeure partie de la population camerounaise est sensiblement âgée de 18 ans. Et que, passé cet âge-là, ou bien atteint cet âge-là, on n'a pas la possibilité de s'inscrire sur une liste électorale. C'est un peu incongru, mais comment comprendre qu'à 18 ans, on peut être pénalement responsable? On s'engage même au BIR, à la en police plus, et tout. Donc, on s'engage à sauver son pays, mais vous ne pouvez pas choisir les dirigeants. On ne peut pas choisir. Comment est-ce que ça s'explique? Comment je suis assez grande pour pouvoir aller en prison pour avoir volé un œuf, mais je ne peux pas choisir qui va diriger. Qui va diriger. C'est là, Elekam doit axer également son combat de ce côté-là. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Ben Bombok lorsqu'il dit qu'il faudrait que les partis
d'opposition parlent d'une seule voix, comme par exemple au Togo en 2019, à l'approche des élections, bien qu'au départ, les partis d'opposition ont décidé de boycotter, mais à la fin, ils ont appelé la population à aller s'inscrire. Mais ça n'a pas empêché Fonia Simbe de se remettre quand même. Non, là n'est pas la question. Est-ce que l'opposition s'est mobilisée et ça a apporté des fruits? Oui. Parce qu'on a dû prolonger d'un jour les inscriptions. Ils ne nous mènent pas comme ici. Ils sont prêts à descendre dans la rue et à tout moment. Et revendiquer pacifiquement. Donc, l'opposition a un rôle déterminant à jouer. À ce niveau. Est-ce que c'est là qu'on attend justement les leaders des partis politiques? Ils sont trop égocentriques. Ils sont trop nombrilistes. C'est qui sera le premier qui va porter, qui va signer, qui est même le premier à qui va parler. Parce qu'aujourd'hui, vous entendrez, non, c'est moi qui ai d'abord dit je veux ma CNI. Non, c'est d'abord moi qui avais dit non, c'est moi d'abord, j'avais d'abord parlé de ça. C'est puéril. Oui. Et lorsqu'on les regarde donc agir, on se rend compte qu'en fait, ils ne sont même pas là pour nous autres. Ils ne sont pas là pour nous. Ils cherchent autre chose. Parce que à combien de reprises on leur a demandé de parler d'une seule voix? Non, je suis trop grand pour aller parler à tel autre. Non, c'est moi. Il faut qu'ils viennent me voir. Il faut qu'ils viennent me voir d'abord. L'avion n'entre pas dans la voiture. Par exemple. Le train n'entre pas dans Et vous voulez qu'on fasse confiance à ce genre d'individu-là? Ce sera difficile. Mais ils peuvent faire leur preuve et ils auront l'onction du peuple aujourd'hui. On a beau être divisé, oui, d'accord, l'opposition, c'est l'opposition, mais l'opposition aussi, comme le parti en place aujourd'hui, ils ont des preuves à fournir. Qu'ils sortent des réseaux sociaux. Parce qu'on aura beau dire que, oh, le RE, oh, le président, oh, machin, mais Monsieur Kamto, Monsieur Libi et les autres, vous devez faire vos preuves au-delà de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ici que ça commence. On peut aller en prison à 18 ans, mais on ne peut pas voter à 18 ans. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes? J'ai pris la peine de lire comment ça se passe en France et je me suis rendu compte... Je ne sais pas s'ils ont un réel poids, hein, parce qu'en tant que... Mais qu'ils fassent d'abord des campagnes. Est-ce qu'ils peuvent peser de leur poids pour qu'on amène ceux de 18 ans à s'inscrire sur les sites électoraux? Mais c'est eux qui nous sollicitent d'aller voter leur liste, non? Alors, ils ont le poids pour que nous Ils doivent nous mobiliser pour le faire. Voilà. Michel Gachou, moi j'aime pas. Moi je n'aime pas. Et je suis d'accord avec Mbombo quand il dit souvent qu'il n'est pas d'accord avec la phrase « on va faire comment ?» Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Le faire de dire « est-ce que ça va changer ?» Est-ce que ça va changer? Ça donne la position en face de dire que « ok, ça ne va rien changer, on reste dans la même position. » Non. D'accord. Non. Le peuple est témoin de ce que vous avez dit non, vous avez boycotté, vous avez, et l'histoire retient, tout simplement. Mais ne restez pas silencieux parce que ce silence est complice. Donc je disais que j'ai pris la peine de regarder comment ça se passe en France et je me suis rendu compte que c'est pareil. C'est calqué sur le même modèle, le fonctionnement au niveau de... Il y a une différence entre la France et le Cameroun. Bon, nous sommes un quartier de là-bas. Une sous-préfecture. Donc, c'est pareil. Ben, sauf qu'en France, à 18 ans, on a la possibilité de voter. On a la possibilité de se présenter à une fonction publique. Tout à fait. À 18 ans, en France. Pourquoi on ne prend donc pas cette autre partie-là de notre tutelle? Je vous rappelle qu'on vient d'harmoniser l'âge de départ à la retraite au Cameroun. Donc, voilà. Donc c'est encore plus vieux que plus vieux. Vous allez comprendre ça. Plus ils sont intelligents. Vous allez comprendre ça. Allez, Charles Amen Bachou, la question a été posée sur ce plateau. Moi, je vous la repose également ce matin, tout en regardant cette caméra, parce que nous nous adressons autant pour moi aux Camerounais. Qu'est-ce qu'on fait pour que le Camerounais se lève spontanément et aille s'inscrire sur une liste électorale parce que les affaires de la République concernent chaque Camerounais, quel que soit le Camerounais, même celui qui a 5 ans, l'affaire de la nation l'intéresse. Qu'est-ce qu'on fait, M. Mbachou, sans même attendre que l'ECAM se déploie? Parce que c'est un combat qu'il faut mener pendant 5 ans, pendant 4 ans déjà. Qu'on réponde juste à une question. Je m'inscris pourquoi? C'est la seule question à laquelle on doit répondre. Et lorsque vous regardez tous les spots publicitaires de l'ECAM, ça ne dit qu'une seule chose, faites comme moi. Vraiment. Tous les spots lancés, faites comme moi. C'est tout. C'est-à-dire l'infographe de l'ECAM a trop réfléchi jusqu'à aller sortir, ça, faites comme moi. Toi aussi, on tient à... Ça s'arrête là. Monsieur Michel, je crois que vous ne devez pas aller
dans tous les pays où on a lancé, j'ai vu le cas du Tchad, ça commence avec les Lamibé, les Lamido. On arrive, on dit bon, comme les gens ne déclarent pas les morts, arrangez-vous qu'aucun corps n'entre en terre sans que vous ayez le nom de la personne qui soit décédée. Ça se passe dans beaucoup de villages, avec les chefs qui sont des auxiliaires. Bon, peut vous dire avec exactitude qui est décédé dans toute sa zone en 2020. Il va vous dire dans ma circonscription, il y a tel que j'ai déposé, tel que j'ai enterré, j'ai même fait les rituels chez tel. Il maîtrise la liste. Comment se fait-il que on parle de révision des listes électorales sans associer les acteurs principaux que sont les auxiliaires d'administration, les chefs de village? Au Tchad, je reste encore au Tchad, M. Michel Ngachou, chaque chef maîtrise les chefs de quartier, les chefs de bloc, et chaque chef de bloc maîtrise ses habitants. On commence par le recensement à ce niveau, le recensement évolue, ainsi de suite. Je pense que si Elekam voudrait véritablement atteindre les objectifs, si elle était sérieuse, cette structure, elle devait commencer à inonder tous les plateaux de télévision avec les budgets qui sont les siens. En venant s'asseoir en disant pourquoi je devrais m'inscrire sur les listes électorales. Faire venir les gars, les partis politiques de tous les bords en disant bon, aujourd'hui nous recevons telle personne, ils sont là. Nous on estime qu'on ne peut plus s'inscrire sur les listes électorales parce que vous, quand vous avez ceci, vous avez cela. Un débat ouvert, M. Michel Ngachou, où les gens vont comprendre la nécessité et l'importance. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Je vous dis, on ne sait pas. Chacun vous pose, quand vous discutez, ça va servir à quoi? Devoir citoyen. On connaît les gens qui gagnent, on connaît les mêmes qui gagnent. Du maintenant, m'esprit, ça ne va rien changer. Oui. C'est des expressions. On connaît les gens qui gagnent, on connaît les mêmes qui gagnent. Les mêmes qui gagnent. Vous avez les mêmes souffrances de tous les jours. Monsieur Michel Ngachou, on vous torture autant, vous êtes tranquille. Il y a un nouveau jargon qui vient d'entrer. On va descendre, on va nous garder. Qui va venir nous défendre? Si les avocats, on va les tabasser. Ça, c'est là un nouveau maintenant. On va descendre, on va nous arrêter, on va nous garder. Qui viendra nous défendre? Même les avocats ont déjà peur. Donc, voilà des expressions. Vous voyez, je rejoins Mombo qui dit qu'on a mis la mécanique en place pour faire une telle pression à travers la répression, histoire de faire peur aux différentes personnes. Monsieur Michel Ngachou. Donc il faut que les Camerounais parviennent à vaincre la peur. Absolument. Chaque parti, Monsieur Michel, a sa base électorale. Si vous allez à Douala 5e, vous savez que Douala 5e, qu'on veuille, qu'on bavarde ou qu'on dise quoi est acquis à un parti politique, M. Michel. On dit qu'on va descendre à Bepanda, on va descendre dans telle zone où c'est à Lokpom ou Douala 5. Bref, on choisit des zones. On dit ici, c'est le bastion du PCRN. On appelle Cabral Libi, monsieur. Il dit, je ne peux pas être, je vous envoie tel. On voit et descend avec la personne pour aller mobiliser, histoire que les gens s'inscrivent. On va dans la base du MSC. Le MSC occupe tel espace. On descend avec eux pour inscription. On a dans telle zone, l'UPC. Monsieur Michel, si on procédait par ce type, Elekam ne veut pas travailler. Ils veulent voyager. Elekam ne veut, je vous dis, Elekam ne veut pas travailler, monsieur Michel Ngachou. Ils ont tout pour travailler, mais ils ne veulent pas travailler parce qu'aujourd'hui, on a lancé. Vous avez des gens qui ont des cartes cassées. Des cartes, il a mis dans le porte-monnaie, ça s'est cassé. Quand vous arrivez là-bas, on dit que non, vraiment, c'est pas le moment. Rentrez. Revenez même vers la fin, comme ça. Pour le moment, là, on est en train de prendre les nouveaux. Oh, voilà quelqu'un qui n'a pas pu voter parce qu'il a une carte qui a endommagé depuis des mois. Il a besoin de refaire et revenir en disant, on dit non, monsieur, vous arrivez parfois, durant cette période-ci, vous arrivez, vous trouvez les bureaux fermés. Ils disent qu'ils sont dehors. Dehors où? On ne voit pas. Or, la commission, un seul membre est capable de le faire, M. Michel Ngachou. Donc, il faut voir que, même à ce niveau, les gars eux-mêmes ne sont pas motivés. Les gars de l'État eux-mêmes ne sont pas motivés. Vous avez des gars qui se plaignent. J'ai rencontré plein de gars qui disent que par rapport, on est ici là dehors depuis le gars. Vraiment, Charles, mais si tu as même un 500, tu me lances là. Je coupe seulement un jus là. On a des soucis, même manger, c'est tout un problème. C'est le boulot, non, on a choisi de faire le boulot. Donc, regardez les conditions même dans lesquelles, je le dis, ça va paraître étonnant, mais M. Michel Ngachou, je veux vous rassurer qu'on va encore atteindre, on va ajouter sur ce que vous avez vu là, peut-être 100 000, peut-être 150 000 personnes. Mais on ne va pas atteindre. C'était seulement 5 000. On va prendre bien sûr les messages des téléspectateurs, Karine. Ils sont très nombreux bien sûr à nous écrire. Et bien là, il y a quand même lieu de s'interroger sur l'avenir de ce pays.
c'est gênant parce qu'à un moment donné, sur le plateau, lorsque nous parlons, le sentiment qui se dégage, c'est que vous nous dites que ce qui ne marche pas. En fait, c'est pas ça ne marche pas qu'on en parle. Et l'éveil des consciences, si les Camerounais ne se réveillent pas, quel que soit le Camerounais, si vous ne vous réveillez pas pour penser à demain, pensez à vos enfants, pensez à vous-même, pensez à ceux qui depuis 50 ans au moins ont pris ce pays entre leurs mains et en font ce qu'ils veulent. Si vous ne vous réveillez pas, si nous ne nous réveillons pas, nous sommes très mal barrés. Donc, nous nous adressons pas seulement aux Camerounais de Douala ou de Yaoundé, on s'adresse aux Camerounais qui sont sur tout le territoire camerounais. Prenons conscience, levons-nous et pensons justement à l'avenir. Michel, je vous en prie. La prochaine fois, dites que le détournement du budget de l'usine de Poula a marché. Je vous en prie, dites ça comme ça. Ce sera toujours bien dit. Ce sera bien dit cette fois-là. Puisque vous ne dites que ce qui ne marche pas, dites ce qui marche. J'ai un problème. Le vol a marché. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Camerounais? Vous avez dit sur ce plateau qu'il faudrait que les Camerounais apprennent à braver la peur. Mais au-delà de la peur, qu'est-ce qui peut justifier que le Camerounais soit aussi passif, aussi amorphe, aussi... Le Camerounais aime la paix. Je sais pas. La paix, mais d'accord, mais quelle paix? On a orienté les Camerounais c'est quoi ce pays? vers le football. Rassurez-vous, quand une école de football d'une entreprise brassicole a commencé à gagner, tout le monde voulait ressembler à Oman Beyik et tout. Les Sombahanak sont nés et tout, Nditap et autres. Finalement, comme quand ça a pris, on a vulgarisé les écoles de formation de football. Au moment où certains élèves allaient en classe à 7h30, d'autres allaient jouer. Alors que donc on n'a pas voulu exiger par exemple que pour être dans ces écoles de football, si vous avez moins de 18 ans, présentez votre bulletin d'école ou alors une formation professionnelle que vous êtes en train de faire. On a laissé les enfants. Après, on a libéralisé les églises. Donc arrivé, j'ai vu des commissaires de police, des colonels. Il y a une église là, il y a 3 morts. À l'époque, moi je vous parle de ces années-là, 92, 93 jusqu'à 96, lors des premières élections municipales, s'agenouiller là. Cette église s'appelle Jérusalem, il s'agenouillait, vous voyez un commissaire, un colonel avec ses galons, s'agenouillait, comment il prie Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Il y a quelqu'un d'autre dit Damala au Canaan. Vous allez dire comment? Alors, donc on les emmène dans les églises. Maintenant, l'autre chose c'était... On nous fait savoir justement que la page Facebook de l'émission est signalée. Hein. Donc... c'est maintenant un autre emploi. Ouais, c'est un autre emploi maintenant. C'est donc la page est signalée. On les amène, on vient créer les ventes emportées à côté des établissements scolaires, alors que la loi l'interdit. Oh, qui délivre des licences d'exploitation de vente à portée, c'est l'autorité administrative. Donc voilà comment progressivement on a frigorifié les cerveaux des Camerounais. Après on va dire non, bon, laissons la politique là même. Mais comment est-ce qu'en 2016, on a réduit, s'il vous plaît, comment est-ce qu'en 2016 on a réduit l'âge d'établissement de la carte nationale d'identité et on n'a pas réduit la carte d'électeur? Non, parce qu'on a réduit ça à 16 ans. Pour avoir une carte nationale d'identité, quelqu'un doit avoir 16 ans. Non, ça c'est une dérogation spéciale qui a été faite quand les enfants ont commencé à passer le bac à 16 ans. Il faut maintenant établir par rapport, il faut dans... non, on établit. Oui, allez, pour les concours. On va prendre le message, Karine, je vous en prie. On doit avoir un logiciel central pour les cartes nationales d'identité avec un seul identifiant pour chaque carte nationale d'identité par personne. Avec ça, automatiquement, on doit voter dès qu'on a l'âge. Les cartes électorales, c'est du pipeau. Gassa Rouvier. Où sont d'abord les CNI pour s'inscrire? C'est la danse Bafia qu'on danse là-bas. Le Cameroun a 300 partis d'opposition enregistrés au MINAT. Sur les 300, on a juste un seul parti d'opposition. Affaire usine de poulet, la touche Dominique jusqu'à... la dernière coalition des partis a échoué à cause du leadership. Chacun voulait être à la tête. Comment pourrait-on penser à s'inscrire sur les listes électorales lorsqu'on peine à avoir une CNI? Tout l'appareil gouvernemental doit se bouger pour régler le souci d'identification des citoyens. J'admire votre naïveté. Savoir que ELECAM, RDPC, Conseil constitutionnel fasse la part belle à l'opposition, trouble à l'ordre public, hostilité à la patrie, prison, gaz lacrymogène. Voilà les dispositions légales pour une démocratie apaisée. Les passeports, alors, c'est grave, mon cher pays, le Cameroun.
Qui vous dit même que Elekam a intérêt à ce que les gens s'inscrivent massivement sur les listes électorales? Qui nous explique pourquoi les CNI ne sont pas disponibles? Tout participe d'un agenda bien caché. Kamaloun, Wanda reste à pleurer. Ça c'est pas normal exactement. Bon, qu'ils doivent faire une refonte. Donc je dois encore faire la carte consulaire. Non, vous prenez votre carte consulaire, vous allez vous inscrire avec sur les listes électorales. D'autres messages par rapport cette fois-ci à l'histoire du jour. C'est une relation à 3, donc la naïve est celle qui est mariée. Ce serait une pilule à avaler pour cette dernière. L'amie est simplement une femme aux cuisses légères, une prostituée et sorcière. Very sad story. Julienne Toileux. L'édification de masse désœuvrée. En fait, voilà. La fille a calculé le mari de sa copine depuis. Elle n'était pas obligée de trop boire. Elle avait tissé ses plans en avance. Ngé, meilleur ami. Ngé, meilleur ami. Ok. Un autre message. Coco Argenté a chanté. C'est l'amitié là qui nous tue. Mais l'amitié sincère existe. Ce qu'elle a fait est cruel. Tout ça à cause de la jalousie. L'homme n'est pour rien. Elekam est allé lisser ses traces aux États-Unis. Une vraie machine à fraude. Un autre message, laissé, je pense. L'opposition du positionnement Est-ce qu'on devrait toujours croire à la démocratie aujourd'hui? L'opposition du positionnement ne parlera jamais d'une même voix dans ce pays, car tout est fait pour qu'il en soit là. Je demandais, est-ce qu'on devrait continuer vraiment à se dire la démocratie est le mode de gouvernance par excellence? Parce que si vous vous rendez compte de toutes les machineries qui existent avec les fraudes électorales, d'ailleurs les États-Unis en payent les frais aujourd'hui avec ce qui se passe depuis l'élection de Donald Trump et l'élection échouée, si vous voulez, de Donald Trump, des dernières présidentielles américaines. Quand vous regardez ce qui se passe au Cameroun depuis 1992, souvenez-vous, jusqu'à aujourd'hui, on se dit finalement la démocratie ne sert à rien. Peut-être faudrait-il repenser à notre mode de gouvernance qui puisse arranger les peuples du monde. Aujourd'hui, la démocratie, le mode de gouvernance qui tient mieux, surtout pour les États africains, c'est le consensus. C'est-à-dire que même lorsque vous voulez aller par parti politique, one man, one vote, il faut toujours avoir à l'esprit que quand ça bloque, on cause. On trouve des solutions d'ensemble pour avancer. C'est ça, c'est le consensus. Oui, on apprend à parler, élection, à se parler. Et démocratie, élection, quand vous avez un système électoral qui n'est pas crédible, est-ce qu'on ne peut pas se dire à un moment donné, nous-mêmes en tant qu'Africains, nous-mêmes en tant que Camerounais, s'il faut particulariser, il faut repenser justement un mode de gouvernance parce que la démocratie semble ne pas marcher depuis son avènement, depuis 1990 au Cameroun. Oui, mais ça ne marche pas. Même en France, quand on vote une loi, il y a des gens qui s'asseyent pour voir comment on contourne la loi. Oui. Comment on contourne la loi. Donc la démocratie le problème primordial, ce n'est pas la démocratie, mais c'est le pouvoir de prévarication qui dirige le monde. Quand François Hollande a été élu, il a dit clairement que mon principal adversaire, c'est la finance internationale. Donc, quand il le dit, ça veut dire que même au niveau de la finance internationale, les Nations Unies et tout son système, c'est pas un système démocratique. C'est les plus grands, c'est les conquêtes, c'est les plus grands qui avalent les plus petits, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà le système, c'est tout ce système-là qu'il est difficile de débroyer et d'instituer un monde, j'allais dire, harmonieux. Merci, madame, monsieur. L'émission c'est 10-12 le Zénith. Nous sommes avec vous. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci.
Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Allez, nous vous retrouvons ce matin, Constil Amine. Bonjour à vous et bienvenue à nouveau sur notre plateau. Alors bonjour Michel Ngachou, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Bonjour à tous les clients du concept Salaka ses clients. Je prends l'engagement une fois de plus de ne vendre que la qualité et rien que la qualité et surtout de rester dans l'innovation commerciale. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure à l'écran. C'est donc l'occasion déjà de passer la commande de vos tapis de braise, encore appelés en anglais renfoncé tapis for breza. Yes, then they call them say tapis for breza. Yes, this tapis for breza. Any man must get them. You dey cuisinier, you dey restaurateur, you dey man with the bon fish, you dey sell for hustle. Any man must get a tapis for breza parce que le tapis for breza vous permet d'avoir une braise de qualité. Le tapis de braise vous permet d'avoir une braise rapide, une braise économique, une braise encore plus moelleuse. Oui, pourquoi moelleuse? Parce que vous allez bien entendu conserver l'intégralité des ingrédients qui seront mis sur le poisson, qui seront mis sur la viande, parce que ces ingrédients ne vont plus traverser, bien entendu, grâce au tapis de braise. Alors, regardez donc le spot, admirez la qualité des images, admirez la qualité des acteurs et passez dès à présent la commande de votre tapis de braise. Pour tous ceux qui nous regardent en ce moment, ce tapis de braise que voici est un élément important. Ceux qui ont besoin d'une braise de qualité, ceux qui ont besoin de manger un poisson complet, ceux qui ont besoin d'une braise rapide, avec le tapis de braise, on n'a plus besoin d'utiliser assez d'huile pour faire sa braise. Vous l'avez en vente au magasin 1001 tapis. Passez vos commandes dès à présent. N'attendez pas la fin du stock. N'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais d'avoir un tapis de braise qui coûte normalement 10 000 francs. Le prix de promotion de ce tapis de braise, c'est 10 000. Mais comme on a décidé de le vulgariser, de permettre à tout un chacun de l'avoir, vous l'achèterez à moins de 10 000 francs pour tous ceux qui vont le commander, pour tous ceux qui vont venir au magasin 1001 tapis. Retenez le prix de promotion 10 000. Mais dans le cadre de la grande vulgarisation de ce tapis de braise, dès que vous commandez, dès que vous passez au magasin 1001 tapis, vous l'achèterez à moins de 10 000 francs, le tapis de braise. À côté bien sûr du tapis de braise, on a également un autre élément de cuisine. Je vous permets de regarder le spot. Je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Quelle véritable combinaison. De l'autre côté, on a le tapis de braise. De l'autre côté, on a les gants de cuisine encore appelés Super Gants. Super Gants vous permet de retirer les aliments qui sont même en pleine cuisson. Imaginez le million d'or qui est posé au feu. On n'a plus besoin de prendre un morceau de tissu, c'est très très risquant parce qu'on a vu des gens incendier des maisons parce que le morceau de tissu est passé à côté de la flamme. Avec Super Gants, on n'aura plus les problèmes d'incendie à la maison. Avec Super Gants, on n'aura plus des problèmes de brûlure au niveau des mains. Avec Super Gants, on peut bien entendu retourner les aliments au feu, retourner les aliments sans s'inquiéter avec Super Gants. Bien, je rappelle que la paire de ces gants de cuisine qui sont en vente uniquement au magasin 1001 tapis, le prix de promotion de la paire est de 6 000. Vous savez très bien que le concept Salaka ne vend que des articles de qualité à des prix vraiment promotionnels. Les prix que nous vous communiquons, vous ne les retrouverez nulle part ailleurs, rien qu'au magasin 1001 tapis. Et les produits que nous vendons ce matin, il n'y a que le concept Salaka qui les vend. Alors les gants de cuisine, au lieu de 6 000 francs, vous les achèterez à moins de 6 000. Et je vous conseille d'avoir votre tapis de braise ainsi que vos gants de cuisine. Alors pour ceux qui ont besoin de contacter le concept Salaka,
constitué d'une équipe dynamique, d'une équipe compétente. Appelez et soyez en contact direct avec tout le personnel de Salaka pour passer vos commandes. Merci beaucoup. Consti la minute passée par là ce matin. Karine Santia, nous nous retournons vers vous pour savoir justement ce qui a retenu l'attention des milliers de Camerounais depuis 24 heures sur la toile. Particulièrement cette attaque du cortège du préfet du département de la Momo. Des engins explosifs improvisés ont explosé au passage des véhicules et ont ôté la vie à 5 personnes, non loin de Mbengui. Parmi ces victimes, 4 militaires et une journaliste déléguée départementale de la communication dans le département de la Momo, et 3 blessés, plusieurs dégâts matériels. Et le gouvernement camerounais a rendu public un communiqué hier qui établissait déjà des accusations sur les groupes armés sécessionnistes. Voilà, c'est des images effroyables, 5 morts dans cet attentat à la bombe. Nous parlons déjà d'attentat à la bombe. Ça fait 4 ans que ça dure dans le conflit, justement, dans la zone en crise, la zone anglophone aujourd'hui. C'est bien sûr c'est quand même des actes qu'il faut condamner parce que... il faut condamner oui, justement... il faut condamner parce que tout ce cortège rentrait de l'installation du sous-préfet, d'un sous-préfet, et ils ont été attaqués de la sorte. Et vous voyez bien que selon certains témoignages que nous avons sur la toile, ils disent que selon la manière avec laquelle la vidéo est prise, il se dit sur la toile que les personnes qui ont pris ces images-là certainement savaient que quelque chose allait se passer là-bas. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe et il faut vraiment qu'on condamne ce genre de choses. Ça commence à faire too much. Nous condamnons justement avec la dernière Nejim Bombengan Kandji. D'ailleurs, nous avions sollicité pendant la préparation de l'émission également d'observer 1 minute de silence à la fin de l'émission pour ces morts-là. Mais dire c'est des morts de trop, Nejim Bombengan. Et c'est des morts de trop, morts de trop surtout lorsque vous voyez ceux qui ont prêté serment. On parlait des élections tout à l'heure. À 18 ans, il s'engage dans l'armée pour défendre sa nation, pour défendre les personnes et les biens qui vivent dans ce territoire qu'on appelle le Cameroun, et ils sont exposés comme ça, qui sont tués. C'est triste. C'est triste. Voilà, parce petit rectificatif justement des images qui nous permet à l'instant, la régie qui nous fait savoir qu'il y a un petit souci avec le choix des images. Nous avons plutôt eu d'autres images. Que ces images-là sont celles de Limbé. Voilà, merci beaucoup pour le rectificatif. Et puis nous poursuivons un moment. Ça ne dérange pas, parce que selon le communiqué du ministère de la Communication pour le gouvernement, merci. Effectivement, le préfet rentrait d'une installation des sous-préfets et le convoi a été attaqué. Donc, en fait, un citoyen normal sait qu'on n'attaque pas les forces de défense et de sécurité, les forces de maintien de l'ordre, on ne les attaque pas. Et c'est pour cette raison qu'on dit d'ailleurs que ce problème, on pouvait éviter ce sang qui coule aujourd'hui à tort et à travers. Vous avez parlé de morts de trop, c'est de trop vraiment. Parce que le problème est politique, il faut le résoudre sur le plan politique. L'option guerrière qu'a prise le gouvernement, le chef de l'État du Cameroun, n'est pas une bonne option. N'est pas une bonne option. De toutes les manières, l'État du Cameroun finira par négocier. Négocier avec les sécessionnistes, ça ne veut pas dire que l'État est au sol. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais même les Nations Unies ne nous aident pas beaucoup, puisque c'est l'Organisation des Nations Unies qui a créé ce problème. Et Boutros Ghali, je me rappelle encore que le président Boutros Ghali a essayé d'entrer, de résoudre ces problèmes. Le problème du Cameroun, le problème de la République arabe sahraoui démocratique, la République du Sud-Soudan, c'est un nombre de choses. Bon, on lui a dit, cher ami, vous n'êtes pas là. Il a dit, mais je sors d'un continent qui a des problèmes, qui doit, on lui a dit non. Et il dit, les Américains ont besoin d'un secrétaire, n'ont pas besoin d'un général. Je suis obligé de partir. Donc, quand Kofi Annan vient, tout à fait bonnement, il essaie de mélanger la chèvre, le chou, et ainsi de suite. Et on en est là. Alors, donc, aujourd'hui, il faudrait que, parce que j'ai entendu le discours de l'actuel secrétaire général des Nations Unies, ce ne sont pas des discours dans le cadre. Je peux tolérer que le pape
fasse ce genre de discours. Mais pas lui. Pas lui. Par exemple, il doit dire clairement aux sécessionnistes que nous n'accepterons pas la sécession dans ce pays. Voilà. Et dire au gouvernement camerounais, à l'État du Cameroun, c'est vous qui êtes membre des Nations Unies, voilà, et laissez le fait que ces gars sont dans tel pays, venez, on regarde ensemble et on redimensionne le problème. Parce que l'option sécessionniste ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça date depuis des années 50. Mais pourquoi n'arrivait pas à s'exprimer? Parce que l'option fédéraliste était plus forte. Maintenant, on a détruit l'option fédéraliste. Et là encore, c'est le chef de l'État, on le lui disait à l'époque, quand en février 1984, il revient à la République du Cameroun, justement, les sécessionnistes qui n'étaient qu'une infime minorité négligeable commençaient à dire aux fédéralistes, on vous avait dit non, on vous avait dit non. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc en fait, il faut commencer à engager la DGRE dans des négociations avec ces gens-là. Très bien. Mais également, auprès des Nations Unies, à dire aux sécessionnistes qu'il n'y aura pas de sécession au Cameroun. Même s'il y a une résolution 684 de la Commission des affaires étrangères américaine, notamment du Congrès américain, et qui voudrait qu'il y ait des, on va dire, des frappes en direction de Yaoundé, y compris des sécessionnistes aujourd'hui. On est toujours dans une espèce de croyance qui voudrait que l'on sache que le problème est camerounais et la résolution doit être d'abord camerounaise. Et surtout, nous interpellons les francophones. Là, justement, c'est une interpellation. Le sentiment qui se dégage aujourd'hui, c'est que les francophones ont abandonné les anglophones dans ce combat qui semble être important parce que le problème est camerounais. Et là, nous le disons, justement, pas peut-être pour, même si on va remettre le couteau dans la plaie pour remuer, dire justement que la partie française ou francophone du Cameroun semble avoir abandonné ses frères anglophones qui sont dans un combat qui est noble pour le Cameroun aujourd'hui, mais qui semble ne rien dire aux autres. Et comme on aime bien à le dire, c'est leur problème là-bas. Ils sont même d'ailleurs combien? Attention, ça peut prendre d'autres proportions plus dangereuses si nous, francophones, nous continuons à rester inertes sans réagir et sans donner justement en accompagnement. La presse camerounaise est en deuil suite à cette attaque-là. Madame Lioussi Rebecca Djemé, voilà, qui était la directrice, la responsable départementale de la communication, dont la Momo a perdu l'âme dans cet attentat-là. Donc, on va justement dire alors qu'il revenait, alors que le préfet justement de la Momo Nikaise, Fouba et Taba retournaient de Ndjikwa où ils étaient procédés à l'installation du sous-préfet de Ndjikwa et Andek. Donc leur convoi a été pris justement par embuscade dans cette histoire qui ne fait plaisir à personne. Karine Sanchez, certainement, quelques messages rapidement et on passe à la pause avant la fin de l'émission avec nos téléspectateurs qui sont très nombreux à nous regarder ce matin. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Madame, monsieur, l'information c'est ici. Et oui, on va continuer avec l'information. Voilà, l'oppresseur sera contraint de laisser tomber. Ça, c'est Skev Simaro qui dit que merci pour le travail et tout. Un autre message. Moi-même, j'ai remarqué cela. Les Camerounais sont trop distraits par les futilités. Mon frère, pour Elekam, comme avait dit un frère, je veux voir mes enfants grandir. Xavier Komeni qui écrit. Elekam est une grosse déception. Pourquoi s'y intéresser? Nathalie Fossi qui écrit ce matin. Puisque l'ECAM ne conduit pas tout le processus électoral, on se serait attaqué à l'ECAM si c'est l'ECAM, par exemple, qui transmettait les procès-verbaux à la Commission nationale de recensement général de vote. Bon. La loi a limité l'action de l'ECAM. D'accord. Oui, on doit adopter le système de consensus pour gérer nos États. N'adoptons pas la démocratie à l'occidentale. Chez eux, le peuple entier subit la dictature de la majorité. Pourtant, la majorité n'a pas toujours raison. Il faut dialoguer. Que l'on commence par faire le recensement de la population tous les 5 ans. Et après, on pourra évaluer la population électorale. Sans ça, tout ce qu'on fait là, c'est du bricolage. Jeannette Michael, le secrétariat des Nations Unies est le plus nul que cette entité ait eu. Il est vraiment toto. Il répète à tue-tête ce que lui dictent les puissances sans aucune réflexion. Dadine Dongmo, tous les partis politiques camerounais dits de l'opposition sont instrumentalisés. En réalité, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Claude Ndje.
Nous voulons nos cartes nationales d'identité et passeports. Ça, c'est pas normal exactement. Bon, ils doivent faire une refonte. On a déjà lu ce message-ci. Les cartes nationales d'identité sont là, mais les policiers ont la paresse de faire les fouilles. Et dès lors que vous réclamez, ils disent que c'est pas encore disponible. C'est faux. C'est vrai. très faux. On sait bien qu'il y a des cartes nationales d'identité qui sont restées dans des commissariats, abandonnées dans des commissariats. Mais les cartes, il y a des Camerounais qui veulent obtenir des cartes nationales d'identité et on ne le leur donne pas. Il faut qu'on leur dise exactement où se trouve le problème. Donc vraiment, c'est faux. Même si aujourd'hui, on sait qu'il y a des cartes qui sont abandonnées dans les commissariats. On ne nous dira pas qu'il y a 40 ou bien 20 millions de cartes abandonnées dans les commissariats. Non, c'est que les entreprises qui s'en occupent ne délivrent pas de cartes nationales d'identité au Camerounais, tout comme les passeports. Donc voilà. Comment pourrait-on penser à s'inscrire sur les listes électorales lorsqu'on a de la peine à avoir une carte nationale d'identité? Oui, on a déjà lu celui-là. Elecam égale Minat plus RDPC, informé lors des inscriptions, mais jamais lors des retraits. Voilà. Merci beaucoup Karine Santia, merci à vous. Madame, Monsieur, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Au pire des cas, elle va vous broyer. On va certainement terminer cette émission en rendant un vibrant hommage à ces forces de défense qui sont tombées hier, bien évidemment à Bangui, dans le nord-ouest du Cameroun. Dire que nous soutenons bien sûr l'armée camerounaise parce que cette armée défend la nation et nous adressons toutes nos condoléances aux familles durement éprouvées, mais surtout à la nation camerounaise entière. Une minute de silence à l'endroit de l'armée tombée hier, de ces militaires tombés hier dans cette embuscade.